Bonjour à tous, je vous salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais en train de travailler tout à l'heure et Dieu m'a mis quelque chose à cœur que j'ai envie de partager avec quelqu'un. Quelque chose qui va certainement édifier quelqu'un ou vraiment inspirer quelqu'un ou faire beaucoup de bien à quelqu'un. Alors, ce que Dieu m'a mis à cœur, excusez-moi, c'est tout simple. C'est parlant de notre destinée, de nos rêves, de notre futur, que par moment, bien souvent, nous laissons des gens nommer notre futur, nous laissons les gens donner des noms à nos rêves, voilà, à nos enfants. Voilà, parce que ce qui est de notre ventre ou de notre tête, c'est nos enfants, c'est ce à quoi nous donnons vie. Voilà, donc c'est pour ça que j'appelle ça nos enfants. Alors, je vais prendre un exemple tout simple dans la Bible, d'un moment où Zacharie et Elisabeth qui avaient du mal à concevoir parce qu'étant avancé en âge, Zacharie a eu la chance il a eu la visite de l'ange Gabriel qui lui dit que sa femme Elisabeth donnera naissance à un enfant. Voilà. Et lui, donc, avec le doute, avec l'âge et tout, il a commencé à raisonner, bien que l'ange lui soit apparu, il a commencé à raisonner, est-ce que c'est possible ou pas. Le pessimiste a commencé à prendre vie dans sa tête. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, par l'intermédiaire de Gabriel, a rendu muet pendant les 9 mois de la grossesse de sa femme jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et à la naissance de l'enfant, c'est les amis de la famille qui voulaient nommer l'enfant, qui voulaient appeler l'enfant Zacharie comme le père. Et à cette époque-là, visiblement, les femmes n'avaient pas la possibilité de donner de ce privilège-là, de nommer l'enfant. Alors, elle a dit non, l'enfant s'appellera Jean parce que c'est ce qu'elle a reçu du Saint-Esprit. Et la famille s'est opposée jusqu'à ce que Jean écrive sur quelque chose, un bout de papier, il dit Jean, pardon, Zacharie écrive qu'effectivement l'enfant s'appellera Jean pour confirmer ce que sa femme disait et ça a été accepté de tous. Pour dire que quand on rejette les rêves que Dieu nous inspire ou les projets que Dieu nous inspire, quand on veut attendre que on laisse ces projets-là s'envahir de pessimisme, de doute, de faisabilité, d'études de faisabilité qu'on fait dans notre tête déjà, ces projets-là ne donnent pas vie, ne voient pas le jour. Et aussi, quand on veut associer des personnes à un projet divin, à un projet divin, par exemple, on veut associer des hommes, par moment, on met en doute, on met en mal je dis, les projets de Dieu dans nos vies. Voilà. Et aussi, je veux dire que faut pas qu'on laisse des gens venir définir notre futur, notre destinée. Il ne faudrait pas qu'un projet, aucune réalité que Dieu nous ait donnée, mis à cœur, il ne faudrait pas qu'on attende l'approbation d'un homme avant de poursuivre ce rêve-là. Il ne faudrait pas qu'on attende d'être encouragé même par nos amis, notre famille ou même notre, voilà, un de nos proches avant d'estimer qu'il est nécessaire d'avancer dans un projet que Dieu nous a inspiré. Voilà. Moi, je pense que ayant déjà Dieu avec soi, c'est suffisant. Parce que Dieu, c'est la majorité. Dieu est majoritaire. Vous voyez, c'est suffisant pour accomplir sa destinée. Voilà. Le doute pourrait s'installer, tout pourrait s'installer, mais c'est de demeurer dans la foi. C'est justement le contraire du raisonnement humain, c'est-à-dire de voir avant de croire, alors que la foi, c'est de croire avant de voir. Donc, c'est antinomique. Voilà. Donc, moi, je veux encourager quelqu'un pour lui dire que le rêve que Dieu lui a mis à cœur va se réaliser. Parce qu'ici, nous, on voit, par exemple, Dieu, nous, on voit ce qu'on est en ce moment. Et Dieu, lui, voit plutôt ce qu'on deviendra. Pendant qu'on est pauvre, pendant qu'on est dans les difficultés, Dieu nous appelle prospère. Pendant qu'on est en train de se débattre, Dieu nous appelle riche. Pendant qu'on est malade, Dieu nous appelle en bonne santé, à la bonne santé. Pendant que nous sommes, comment on appelle ça? Addicts. Mais Dieu pense qu'on est libre. Dieu dit qu'on est libre. Voilà. Donc Dieu nous appelle à ses promesses. Il nous appelle par ses promesses.
Et c'est cet esprit-là, c'est ça que nous devons nourrir. C'est de ça que nous devons nourrir notre foi et notre quotidien. Voilà. Donc, Dieu est la source et toutes ces ressources que nous avons, les rêves et tout l'ensemble, nous aideront certainement avec, bien évidemment, l'appui de la source à atteindre nos objectifs, notre destinée, qui est celle-là qui nous est promise par Dieu. Voilà. Donc, Dieu a proclamé sa santé sur nous. Dieu a proclamé que nous sommes libres. Et c'est ce qui arrivera, certainement. Voilà. Donc, c'est ce message-là que Dieu m'a mis à cœur, justement, de partager avec vous. Et nous, on ne va pas attendre qu'un homme nous dise, qu'un homme nous encourage véritablement. C'est bien d'avoir des encouragements des hommes, c'est bien d'avoir des encouragements des hommes. Mais c'est des encouragements, c'est des paroles qui peuvent faillir à tout moment. Voilà. On a vu, quand à la Pâque, c'était les mêmes personnes qui criaient Hosanna, et avec les rameaux, accueillir Jésus, tout et tout. Au moment de le crucifier, ils ont dit crucifiez-le, ils ont jeté la pierre. Donc, il faut avoir sa validation là. Il faut que ça vienne de Dieu. Voilà. On attendra que personne ne vienne donner un nom aux enfants que nous avons ici ou dans notre ventre. Voilà. C'est Dieu qui met son tampon là-dessus, qui valide, et puis on avance avec. Voilà. Donc, j'ai pris cette petite... j'ai fait ce petit parallélisme là entre la naissance de Jean, l'enfant de Zacharie et Élisabeth, et pour parler un peu de nos projets, nos rêves, ceux-là que Dieu nous met à cœur, ceux-là qui nous aideront certainement à accomplir notre destinée, que nous soyons les seuls à pouvoir les nommer. Et nous n'attendions pas la participation, la contribution ou l'encouragement d'une quelconque tierce personne avant que ça avance, ou avant qu'on ne s'y mette véritablement, avant qu'on ne continue d'y croire. J'ai envie de prendre l'exemple d'une dame ici, dont j'ai lu l'œuvre. C'est une dame qui a été Miss Amérique en 1980. Elle s'appelle Prewitt, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Salem Prewitt, voilà. Elle a été Miss Amérique en 1980. Alors cette jeune dame-là, elle a grandi dans un environnement, avec ses parents, je veux dire, dans un environnement assez abusif. Et chaque jour, il y a un monsieur qui venait livrer le lait chez eux, qui l'appelait Miss Amérique, Miss Amérique. Elle n'avait rien d'une Miss Amérique, elle était toute petite. Mais Dieu est passé par cette personne-là pour lui inspirer un rêve. Et la petite, depuis toute petite, elle rêvait d'être Miss Amérique. Malheureusement, quand elle a eu 11 ans, elle a fait un accident où elle a eu des points de suture, elle a eu jusqu'à 200 points de suture sur son visage. Bon, on croirait que le rêve d'être Miss Amérique, un jour, était un rêve mort. Voilà, même si bien qu'elle soit petite, 200 points de suture sur ton visage, voilà. C'est pas évident que tu deviennes Miss Amérique un jour. À la grande surprise de tout le monde, grandissant, elle n'était pas même paralysée après l'accident. Elle a eu usage de ses pieds un peu plus tard et tout l'ensemble. À 19 ans, elle a fait des petits concours de Miss de beauté. À 20 ans, elle a été Miss Amérique à la surprise de tout le monde. Voilà. Donc, ça a été un rêve qui lui a certainement été inspiré par Dieu, et elle est arrivée jusqu'à bout de ce rêve-là, en croyant et je pense en travaillant également, et en restant dans la foi et ferme sur ce qu'elle voulait accomplir. Alors, les rêves que Dieu nous inspire sont comme un enfant, c'est comme une grossesse, plus ou moins. On ne va pas raisonner ces rêves-là, on ne va pas raisonner ou tenter de les expliquer de façon rationnelle ou logique. Voilà. Souvent, elles ne suivent aucune logique. Voilà. Donc, moi, j'encourage quelqu'un à de demeurer ferme sur les projets et les rêves que Dieu lui a inspirés et d'avancer dans la foi. Merci encore. Moi, je vais retourner au boulot, et que Dieu nous garde, qu'il nous donne une longue vie, qu'il nous inspire beaucoup de projets de vie. Voilà. Amen.